Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment constant aujourd'hui, dans le monde professionnel, de naviguer sur un océan d'informations toujours plus complexe? Ah bah totalement. Avec cette peur constante de se noyer à la moindre vague de nouvelles données. C'est une réflexion inévitable quand on observe la quantité astronomique de documents, de normes, de rapports qu'on doit assimiler au quotidien. Ouais, on passe souvent plus de temps à chercher une information qu'à l'utiliser en fait. Exactement. Et c'est très exactement ce qui nous amène au sujet de notre analyse d'aujourd'hui. On a mis la main sur un document technique interne fascinant. Il est daté du 9 mars 2026. Tout récent donc. C'est ça. Son titre est CISAG RAG, Search, un trait d'union, Video Content Analysis. Concrètement, c'est un guide conçu par une équipe de développement pour expliquer le fonctionnement de leur outil de recherche nouvelle génération. La mission de notre discussion aujourd'hui, ça va être de déconstruire cette technologie baptisée SYARG. C'est un sacré programme. L'objectif est de voir comment cet outil se positionne comme un assistant de recherche infatigable. Le genre qui trouve non seulement les bons documents, mais qui synthétise les réponses tout en indiquant très précisément d'où vient l'information. Et pour bien comprendre l'ambition de ce document, il est essentiel de s'arrêter un instant sur ce fameux acronyme qui donne son nom au système, le RAG. RAG. Voilà. Ça signifie Retrieval Augmented Generation, ou génération augmentée par la recherche, pour la version française. Pour ceux qui écoutent et qui veulent visualiser le concept, simplement, il faut imaginer l'alliance parfaite entre un archiviste infatigable et un rédacteur expert. D'accord. D'un côté, le système va chercher ou récupérer des documents hyper spécifiques dans une base de données. Et de l'autre, un modèle d'intelligence artificielle utilise exclusivement ces documents pour formuler une réponse claire. Donc on n'est pas du tout sur un moteur de recherche classique qui va juste recracher une liste de liens bleus qu'il faut ouvrir un par un. Non, pas du tout. Et c'est aussi très différent d'une intelligence artificielle grand public qui répondrait avec ses propres connaissances générales, avec tous les risques d'hallucination que ça implique. Bien sûr. Ici, l'IA est littéralement forcée de lire des documents trouvés par l'archiviste avant d'ouvrir la bouche, si je puis dire. D'accord. Décortiquons tout ça. Parce que le premier obstacle abordé par notre source, et c'est souvent le plus paralysant dans les grandes multinationales, c'est la barrière de la langue. C'est le nerf de la guerre. Imagine une filiale au Japon qui a besoin de consulter une norme de sécurité en allemand. Le système CIRAG propose une détection linguistique qui a l'air impressionnante. Le document parle de plus de 50 langues prises en charge. Comment ça marche en coulisses sans ralentir toute la machine, Noah ? C'est là que l'ingénierie devient vraiment élégante. Le système s'appuie sur ce qu'on appelle des modèles Hugging Face Transformers. Hugging Face. Oui, c'est une immense bibliothèque open source, hyper réputée pour le traitement du langage. La précision de détection dépasse les 95% pour les langues européennes courantes. Ah ouais, c'est du solide. Mais la vraie prouesse, c'est la vitesse. Quand une requête est tapée, le module identifie la langue en 50 à 150 millisecondes. C'est plus rapide qu'un battement de cils. C'est instantané. Totalement. Et ensuite, si c'est pas de l'anglais, une traduction neuronale entre en jeu en seulement 200 à 800 millisecondes. Pour ça, ils utilisent soit une API en ligne ultra rapide comme OpenRouter, soit une solution locale avec Ollama. Ollama qui permet de tout garder en interne. Exactement. 0 données envoyées sur Internet si on le souhaite. C'est capital pour la confidentialité, ça. D'ailleurs, le document illustre tout ça avec un scénario concret prévu pour leur vidéo de démonstration. Ah oui, le test en italien. C'est ça. C'est une recherche sur la conformité des soins de santé en italien. La phrase, c'est... attends que je relise la source. Quali sono le normative sanitarie GDPR per ospedali pubblici. Bel accent. Merci. Mais blague à part, le système informe la personne en temps réel de la traduction vers l'anglais. Par contre, j'ai une question. Est-ce qu'on risque pas de perdre des nuances cruciales en traduisant du jargon juridique italien vers l'anglais avant même de lancer la recherche ? C'est une excellente remarque. C'est le risque avec toute traduction. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la transparence totale offerte par l'interface. C'est-à-dire ? Le système ne fait rien dans le dos de l'utilisateur. Il affiche clairement la traduction exacte qui va être utilisée pour la recherche. La personne voit sa phrase en italien et la traduction anglaise juste en dessous. Donc si la machine se trompe de sens, on le voit tout de suite. Sécurité imparable. Si la traduction échoue pour une raison technique, le système ne s'arrête pas. Il utilise simplement la requête originale en italien pour faire sa recherche. L'information prime sur le processus. Toujours. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois la question traduite, même parfaitement, traduire, c'est pas forcément comprendre.
Non, c'est sûr. On passe d'une recherche par mots-clés traditionnelle à une recherche sémantique, basée sur le sens. C'est un changement de paradigme complet. Tout à fait. La recherche par mots-clés, c'est comme chercher un terme exact dans un dictionnaire. Si je tape rémunération, mais que le document utilise le mot salaire, je trouve rien. La recherche sémantique de CIRAG, c'est comme parler à un bibliothécaire expert qui comprend le concept derrière le mot. Et les mathématiques derrière cette magie sont vraiment bluffantes. Le processus technique utilise des modèles spécifiques, notamment le HOL Mini LML 6V2. Ça sonne très technique, ça. Oui, mais l'idée est simple. Ce modèle convertit le texte de la question en un vecteur mathématique. Un vecteur. Imagine une coordonnée spatiale, mais au lieu d'être en 3 dimensions, comme dans notre monde physique, c'est dans un espace comprenant entre 384 et 1024 dimensions. Attends, 1000 dimensions, c'est impossible à visualiser? Pour nous, oui. Mais pour la machine, c'est très clair. Ça lui permet de regrouper les concepts similaires au même endroit dans cet espace mathématique. Salaire et rémunération auront des coordonnées presque identiques. Et ça prend combien de temps de convertir une phrase en une coordonnée à 1000 dimensions? À peine 40 à 80 millisecondes. C'est absurde de rapidité. Ensuite, le système calcule ce qu'on appelle un score de similarité entre la question et les documents. Ça va de 0 à 1. Tout résultat supérieur à 0,6 est jugé pertinent par CIRAG. D'accord. Mais chercher dans une immensité de données, ça implique d'avoir le contrôle sur la portée de cette recherche. La source détaille d'ailleurs 3 modes de recherche. Oui, le contrôle de la portée. On a le mode local uniquement pour les documents internes, le mode en ligne uniquement qui utilise la base vectorielle Pinecone pour les registres publics, et le mode hybride qui mélange les deux. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans cette approche IA? Eh bien, c'est l'importance de ce contrôle en entreprise. Si un responsable financier cherche des politiques d'évaluation des risques pour un rachat d'entreprise secret, il va choisir le mode local. Ces données restent sur place. C'est ultra sécurisé. Et d'ailleurs, c'est le mode le plus rapide. Complètement. Le mode local prend entre 50 et 100 millisecondes. Alors que le mode en ligne ou hybride prendra un peu plus de temps, entre 200 et 600 millisecondes, mais permettra d'aller chercher les dernières normes mondiales sur le cloud. Exactement. C'est l'utilisateur qui garde la main. Ce qui nous amène à un point crucial, l'antidote aux hallucinations de l'IA. C'est la grande peur quand on déploie de l'intelligence artificielle au travail, les fameuses hallucinations où la machine invente des faits avec un aplomb incroyable. Ah oui, on a tous vu ces histoires de jurisprudence totalement fabriquées par des IA génératives. Comment CIRAG gère ça? C'est la pierre angulaire du système. La solution de CIRAG, c'est une traçabilité totale, à 100%. C'est-à-dire? Chaque affirmation générée par l'IA dans sa réponse est obligatoirement liée à un document source spécifique. Le système affiche un identifiant, le titre du document, sa date d'ajout et le fameux score de similarité dont on a parlé. Donc, impossible pour l'IA d'inventer une règle de conformité sortie de nulle part. Impossible. Si c'est pas dans le document, elle ne l'invente pas. Et si l'on relie cela au contexte global des audits en entreprise, c'est là que les fichiers de code fournis, comme le User Search Export Handlers.py, prennent tout leur sens. Les options d'exportation. Oui, on peut exporter un PDF avec les citations directement intégrées, ou un document Word, ou même des formats bruts comme le JSON ou le Markdown avec des liens de citation. C'est parfait pour les développeurs ou pour les intégrations dans d'autres logiciels. Exactement. Cela signifie qu'une recherche est entièrement reproductible et auditable. Pour les domaines réglementés comme la santé ou la finance, c'est tout simplement indispensable. Une auditabilité absolue. Mais pour que l'audit soit bon, il faut chercher au bon endroit. C'est là qu'intervient le filtrage chirurgical, le contrôle de la portée avancée. C'est la méthode de l'entonnoir. CIRAG permet de sculpter sa recherche sur 3 niveaux. D'abord le secteur, disons la santé, ensuite le registre, par exemple les politiques hospitalières locales d'un côté et les normes RGPD de l'Union européenne de l'autre, et enfin les filtres avancés par métadonnées. On peut demander uniquement des documents avec un niveau de conformité critique et un niveau de confidentialité restreint. Et les chiffres de la source sont frappants là-dessus. L'impact visuel et temporel est massif. Imagine une base de départ de 10 000 documents. Une vraie montagne de données. En appliquant tous ces filtres, la base est réduite à seulement 148 documents hyper pertinents. Ce qui représente à peine 1,5% de la base originale. C'est ça. Et le plus fou, c'est que cette cascade de filtres s'applique de manière dynamique en moins d'1 seconde.
Ce qui rend la chronologie globale de l'expérience utilisateur vraiment incroyable. Si on résume, on tape la question, la détection de la langue, la traduction éventuelle, la vectorisation sémantique, le filtrage et la génération de la réponse. Tout ça prend combien de temps au total alors? Le flux de travail complet, de la première lettre tapée à la réponse finale avec ses citations, prend entre 4 et 17 secondes. Entre 4 et 17 secondes. Selon la complexité et si on utilise le cloud ou non. C'est hallucinant. Ça remplace des heures, voire des journées entières de recherche manuelle à éplucher des PDF mal scannés un vendredi après-midi. Un gain de productivité inouï. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Au-delà de la prouesse technique, on voit bien que SIRAG n'est pas juste un autre moteur de recherche. C'est un véritable assistant multilingue. Oui. Il est ultra rapide, totalement transparent, et surtout, il rend le contrôle à la personne derrière l'écran, face à cette abondance d'informations qui nous submerge tous. Et cela soulève une question importante. Ça nous rappelle que la véritable valeur de la connaissance, ce n'est plus seulement d'y avoir accès. Dans un monde de surcharge d'informations, la vraie richesse, c'est la compréhension et l'application. Avoir la certitude absolue de la provenance d'une donnée, ce fameux zéro hallucination, c'est devenu le bien le plus précieux. C'est une excellente façon de voir les choses. Et ça m'amène à une réflexion finale pour conclure cette analyse. Une pensée qu'on devrait tous garder en tête. Je t'écoute. Si des systèmes de nouvelle génération comme SIRAG parviennent réellement à supprimer tout ce temps passé à chercher et à vérifier frénétiquement l'information dans des milliers de documents d'entreprise, comment la nature même de notre travail intellectuel va-t-elle évoluer? C'est la vraie question. Si trouver la bonne réponse, avec ses sources et sa preuve mathématique, devient un acte instantané et garanti, est-ce que la véritable compétence de demain ne sera pas tout simplement l'art de formuler les questions les plus audacieuses?